La saison 2025 de MotoGP démarra dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Il est temps de faire un petit point sur la grille de 2025 de la catégorie Reine des motos. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Commençons d'abord avec l'équipe officielle Ducati qui aura un duo de champions du monde. Tout d'abord Francesco Bagnaia qui visera évidemment un 3e titre mondial en 2025. Il a la moto, il a le talent, tout est réuni pour l'Italien pour aller chercher un 3e titre mondial. Mais voilà, il y a une menace à ses côtés cette saison. Et c'est le transfert de la saison. Marc Marquez va démarrer chez Ducati dans le team officiel. Il est de retour dans une équipe officielle 2 ans après son passage chez Honda. Clairement pour Marc Marquez, c'est viser le titre mondial. Son principal objectif, ce sera battre Francesco Bagnaia. Et il nous a déjà montré qu'il était capable de gagner des courses avec une moto un peu moins performante que les motos d'usine la saison dernière. Marc Marquez est en pleine forme pour aller chercher un 9e titre de champion du monde. Dans l'équipe satellite Ducati, l'équipe de Valentino Rossi, qui aura une GP25 et une GP24 pour la saison 2025. Tout d'abord, Fabio Di Giannantonio qui va donc avoir la moto d'usine cette saison. Ça va être très intéressant de suivre le pilote italien qui sort d'une année 2024 plutôt correcte, très régulière, marquée par une blessure en cours de saison. Il a manqué les dernières courses de la saison précédente, mais Di Giannantonio, il est tout à fait capable de faire de belles performances, de briller, d'aller chercher plusieurs podiums, pourquoi pas même renouer avec la victoire. À ses côtés, Franco Morbidelli, qui lui va continuer sur la GP24 comme la saison précédente. Il change d'équipe puisqu'il était chez Pramac la saison précédente. Pour lui, pas beaucoup d'attentes. Continuer à performer comme il a fait la saison dernière, même si ça restait pas exceptionnel non plus. Son principal objectif, ça sera surtout de remonter sur le podium. Lui qui n'est plus monté sur la boîte depuis 2021. Ça commence à remonter. Dans l'équipe Gresini, qui eux n'auront que des GP24, il y aura tout d'abord Alex Marquez pour une 3e année dans l'équipe italienne. Lui qui a fait des plutôt bonnes performances, sans éblouir non plus. On attend un petit peu la même chose que ces 2 dernières saisons pour Alex Marquez. Aller chercher des podiums de temps en temps et être régulier dans les points. À ses côtés, c'est un rookie, c'est Fermín Aldeguer qui démarre en MotoGP. Lui qui avait terminé 5e du championnat Moto2 la saison précédente, va démarrer donc dans la catégorie Reine à l'âge de 19 ans, ce qui est très jeune quand même. Il a l'occasion de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de la MotoGP, même si ça va être un peu compliqué parce qu'il n'a que 3 ou 4 grands prix pour remporter sa première victoire. Ça va être quand même assez tendu. Pour Fermín Aldeguer, l'objectif c'est d'être le plus régulier possible, d'apprendre le plus sur cette GP24 et puis de se rapprocher des performances d'Alex Marquez en 2025. Continuons avec le constructeur le plus en danger actuellement, c'est KTM avec la crise financière depuis la fin d'année 2024. C'est tendu chez les Autrichiens, le développement de la moto a été stoppé depuis 1 mois environ et jusqu'au test de pré-saison à Sepang, ça va être très très long. Compliqué donc de dire si la moto sera performante ou non en 2025. En tout cas, ils ont un duo de pilotes en 2025 qui est assez solide dans l'équipe officielle, puisque on aura tout d'abord le Sud-Africain Brad Binder qui a fait ses débuts en MotoGP en 2020 et qui est toujours dans la même équipe, dans l'équipe officielle KTM. Il nous a déjà montré sur les dernières saisons qu'il était un pilote très régulier, qu'il ne chute pas beaucoup, qu'il marque beaucoup de points, qu'il est capable de faire des belles performances, même si pour lui, gagner des courses, c'est un petit peu compliqué. Disons qu'il est toujours là à rôder autour du podium, mais qu'il y monte assez peu souvent et qu'il ne gagne pas très souvent non plus. Mais voilà, pour KTM, c'est quand même un excellent pilote et qui est capable de ramener des points très souvent pour la marque autrichienne. Et à ses côtés, il aura fort à faire avec Pedro Acosta qui monte dans l'équipe officielle en 2025 en provenance de l'équipe satellite KTM Tech 3. Il sera évidemment énormément scruté. Tout dépend de la performance de la KTM. Si elle reste performante, pourquoi pas aller chercher 1 ou 2 victoires dans la saison, même si évidemment c'est peut-être un peu plus compliqué qu'espéré au vu des derniers soucis financiers de l'équipe KTM ces derniers temps. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour Pedro Acosta cette année qu'espéré.
Et du côté de l'équipe satellite, l'équipe française Tech 3 qui s'est débarrassée de GazGaz qui était le sponsor titre entre guillemets de l'équipe et qui s'est retiré finalement, eh bien ils ont un duo de pilotes cette année qui est très compétitif. Tout d'abord on a Maverick Viñales qui avait passé plusieurs années déjà avec l'équipe Aprilia officielle jusqu'en 2024 et depuis 2021. Lui qui a été pilote Yamaha, pilote Suzuki, il a une grande expérience, il a gagné beaucoup de courses également en MotoGP, il a fait des belles performances. Donc évidemment pour l'équipe Tech 3, ça va être une grande aide d'avoir Maverick Viñales dans l'équipe. Et puis à ses côtés, on aura Enea Bastianini qui était pilote officiel Ducati en 2023 et 2024, pilote Gresini où il a gagné ses premières courses en 2022. Donc lui aussi, c'est un pilote très performant et lui aussi serait capable de faire de belles performances pour cette équipe Tech 3 sur la KTM. Maintenant, là aussi, et je le répète, tout dépendra de comment se comporte la KTM après avoir stoppé le développement durant cet hiver. Ça sera peut-être plus compliqué qu'espéré finalement pour les 4 pilotes KTM, autant dans le team usine que dans le team français. Chez Aprilia, on a un line-up qui fait rêver. Dans le team officiel, on a tout simplement recruté le champion du monde en titre. Jorge Martin a quitté Ducati pour rejoindre l'équipe officielle Aprilia. Et là aussi, il va falloir surveiller de près le pilote espagnol qui serait capable de gagner des courses en 2025 avec l'Aprilia. Aprilia qui n'a gagné qu'une course la saison précédente. Franchement, avec Jorge Martin à son guidon, il y a vraiment moyen que la marque italienne puisse gagner quelques courses supplémentaires en 2025. Et à ses côtés, il n'aura pas un mauvais pilote non plus. Marco Bezzecchi qui va arriver dans l'équipe officielle Aprilia en provenance de l'équipe satellite Ducati de chez Valentino Rossi, la VR46. Lui aussi, il sera à surveiller, même s'il a fait une saison 2024 très compliquée avec assez peu de performances. Il ne faut pas oublier non plus que depuis ses débuts en MotoGP en 2022, il a réussi à gagner des courses et à faire de bien belles performances sur les GP21 et GP22 lors de ces 2 premières saisons en MotoGP. Faut pas oublier non plus Marco Bezzecchi qui pourra être capable de faire de belles performances sur cette Aprilia. Tout dépend comment il s'adapte à la moto. Dans l'équipe satellite, ça va peut-être être un peu plus compliqué, même si l'Aprilia pourrait être performant en 2025. Ça va peut-être être assez compliqué avec Raúl Fernandez, tout d'abord, qui continue une 3e année de suite dans l'équipe, une 2e dans cette équipe Trackhouse, qui était l'équipe RNF avant, lorsque Raúl Fernandez est arrivé en 2023. Pour lui, l'objectif ce sera de s'améliorer par rapport à ses premières années. C'est compliqué depuis ses débuts en 2022. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'attentes sur le pilote espagnol, si ce n'est de marquer des points plus régulièrement que d'habitude. Mais ça va être encore peut-être une saison compliquée pour Raúl Fernandez qui n'a pas montré beaucoup de choses depuis ses débuts en MotoGP. À ses côtés, c'est le 2e rookie de la grille 2025, le champion du monde Moto2 2024. Ai Ogura, le pilote japonais, va démarrer sur l'Aprilia et non pas sur la Honda comme c'était prévu il y a quelques temps. Ai Ogura, ce sera un pilote à surveiller beaucoup. Il pourrait être le rookie qui se mettrait le plus en valeur en 2025 par rapport à Aldeguer sur la Ducati qui pourrait normalement être le plus performant vu qu'il a une meilleure moto. Mais par rapport à sa moto, Ai Ogura pourrait faire de belles choses. Donc j'ai beaucoup d'attentes au niveau du pilote japonais qui pourrait être capable de faire de belles performances en 2025. Surtout qu'il n'a pas un coéquipier très encombrant cette année. Chez Yamaha, dans l'équipe officielle, on aura le même duo de pilotes avec Fabio Quartararo, le champion du monde français en 2021 qui continue avec l'équipe officielle. Ça va être encore une saison peut-être compliquée, la Yamaha qui n'est toujours pas performante, à voir ce que ça donnera en 2025, même s'il n'y a pas énormément d'attentes non plus. Il y aurait peut-être moyen quand même de voir de meilleures performances que ces 2 dernières saisons pour le pilote français. Lui qui continue de toute façon à surpiloter sur cette Yamaha, à faire de superbes performances par rapport à la moto qu'il a, à voir ce que ça donnera. Mais ça va être peut-être encore une saison un peu compliquée pour le pilote français. Et à ses côtés, Alex Rins qui va continuer une 2e saison avec l'équipe officielle Yamaha, qui a connu une année 2024 très compliquée, très peu performant. Il va falloir essayer d'être un peu meilleur et de se rapprocher du niveau de Fabio Quartararo, parce que l'écart a quand même été assez grand entre le français et le pilote espagnol.
Et cette année, en 2025, Yamaha récupère une équipe satellite, ce qui n'était plus le cas depuis 2022. C'est l'équipe Pramac qui a quitté Ducati fin 2024 pour rejoindre donc Yamaha en 2025 avec un duo de pilotes très expérimenté puisqu'on aura d'un côté l'Australien Jack Miller qui va continuer en MotoGP une nouvelle saison. C'est sa première année avec Yamaha. Il rejoint à nouveau l'équipe Pramac qu'il avait quitté en 2020 pour arriver dans l'équipe officielle Ducati en 2021. Il retourne chez l'équipe italienne, mais plus chez Ducati, bien chez Yamaha. Difficile de lui fixer des objectifs, la Yamaha ne sera pas forcément la plus compétitive, donc ça va être assez compliqué de performer, surtout que Jack Miller semble un petit peu en bout de course. Ces dernières saisons ont été assez compliquées, notamment dans l'équipe officielle KTM, ces 2 dernières années. C'est pas le meilleur Jack Miller qu'on connaît actuellement. Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour l'Australien cette année. Et ça va être peut-être aussi pareil pour Miguel Oliveira qui va démarrer sa 7e année en MotoGP et sa première sur une Yamaha. Il rejoint l'équipe Pramac lui aussi. Mais lui aussi, ces dernières saisons ont été très compliquées. Lui qui a été pilote Aprilia ces 2 dernières années, mais sans vraiment performer dans l'équipe satellite RNF puis Trackhouse. Ça a été assez compliqué pour le Portugais. À voir s'il pourra s'offrir une seconde jeunesse, entre guillemets. Déjà, battre Jack Miller, ce sera déjà pas mal dans l'équipe. Et surtout, essayer de développer un maximum cette Yamaha qui en a beaucoup besoin de développement. L'équipe officielle Honda a conservé son duo de pilotes également. Pas énormément d'attentes pour Honda et pour ses pilotes officiels. Pour Joan Mir, le champion du monde MotoGP en 2020, lui aussi c'est un calvaire depuis qu'il a démarré avec l'équipe officielle en 2023. Ces 2 dernières années ont été très compliquées. Déjà, terminer les courses, toutes les courses, ce sera un sacré exploit. On n'attend pas beaucoup de performances de la part de Joan Mir. Il n'est pas aidé non plus par sa moto, mais il faut dire que c'est quand même très compliqué pour Joan Mir ces derniers temps. Et puis c'est la même chose pour Luca Marini qui va entamer sa 2e année avec l'équipe officielle Honda après une année 2024 extrêmement compliquée. À voir ce que donnera le pilote italien, mais là encore pas beaucoup d'attentes pour Luca Marini. Ce sera seulement de marquer des points le plus souvent possible, son objectif principal. Et puis terminons par l'équipe satellite de chez Honda, l'équipe LCR, qui est finalement l'équipe la plus performante chez les Honda, plus que l'équipe officielle, et notamment grâce au pilote français Johann Zarco, qui avec l'absence d'Aleix Espargaro va devenir le doyen des pilotes cette année. Il est très expérimenté, lui qui n'a démarré que finalement en 2017, assez tard finalement. Bon bah voilà, Johann Zarco, il a fait une année 2024 excellente, il a porté Honda sur les épaules, et on attend de lui la même chose finalement en 2025, qu'il soit toujours aussi dominateur face aux pilotes officiels Mir et Marini, et également face à son coéquipier. Mais ça, on n'a pas trop de doute que Johann Zarco ne fera qu'une bouchée de son coéquipier. Son coéquipier qui change, puisque c'est le 3e rookie de la grille 2025, c'est le Thaïlandais Somkhat Chantra, 12e de Moto2 la saison précédente. Bon, lui arrive en MotoGP grâce à sa nationalité. L'équipe LCR qui a l'habitude de placer un pilote asiatique sur le 2e guidon de sa machine aux côtés d'un pilote performant en général, comme Johann Zarco par exemple. Takaaki Nakagami est sorti. C'est Somkhat Chantra qui récupère le guidon LCR. Pour lui, pas beaucoup d'attentes finalement. C'est un pilote qui a assez peu performé en Moto2, quelques bonnes performances, mais ça reste globalement assez faible. Déjà, si Somkhat Chantra arrive à marquer des points assez régulièrement dans l'année, ce sera déjà une plutôt bonne saison pour Chantra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de prochaines vidéos. Normalement, dans 2 jours, c'est la présentation de l'Aprilia de l'équipe Trackhouse. Et on en parlera de cette équipe américaine en vidéo. Enfin, la présentation, c'est demain. Et nous, on fera la vidéo dans 2 jours. À bientôt.